Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo du Engine O G12. Pas la dernière vidéo de GoRanger, mais la dernière vidéo du Engine O G12. Donc consacrée au Kyoretsuo, donc le robot de GoRanger qui a pour motif des animaux préhistoriques. Donc à savoir le Kishamos, le T-Line et le K-Line. Donc voilà, trois véhicules donc, qui représentent un mammouth, un tyrannosaure et un triceratops, qui forment le Kyoretsuo pour ensuite former le Engine O G12. Donc on est parti, on va aller assez vite, parce que sinon la vidéo sera vraiment trop longue. Et on va regarder chacun des véhicules. Alors désolé, on va commencer par le numéro 10, le Kishamos. Donc Kishamos, c'est un train qui est censé être un train à vapeur, mais surtout c'est une locomotive. Voilà, donc c'est une locomotive. Et en fait, alors faites fi de l'avant là, et regardez bien. Là, en fait, vous avez la locomotive. Donc ça, c'est le hublot de la locomotive. Et voilà, ça ressemble à une locomotive vue de là. Donc c'est un mammouth. Donc pour le engine soul, on va regarder. Alors désolé, j'avais déjà inséré tout à l'heure, mais vous allez voir où ça se met. Donc, le engine soul, ça se met là. Donc là, il est tombé. Voilà. Donc ça se met là. On va le regarder. Ça, c'est le engine soul. Voilà, donc un mammouth. On va l'insérer sur le Kishamos. Donc vous ouvrez là. Vous l'insérez comme ça. Et vous fermez. Hop. Alors, pour faire les sons sur le Kishamos, vous avez les boutons qui sont là. Voilà, à savoir qu'il ne parle pas parce que c'est censé être un animal préhistorique qui n'a pas encore l'usage de la parole. Donc, même dans le Engine World. Et si vous voulez activer le troisième son, en fait, vous avez la possibilité de descendre la trompe. Là, vous pouvez remonter encore la trompe, comme ça. Voilà, on dira pas à quoi ça ressemble, hein. Et vous pouvez aussi sortir un peu les défenses, comme ça. Mais ça, voilà, ça sort pas très bien, mais voilà, moi hop, vous pouvez sortir les défenses comme ça, quoi, si vous voulez. En tout cas, si vous appuyez là, ça fait le troisième bruit. Enfin, le troisième set de bruit, plutôt. Donc voilà, ça c'était le Kishamos, donc vraiment très très gros, qui est volumineux. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant on passe au engine, le numéro 11. Donc T-Line. Ah oui, j'ai oublié pour Kishamos. Kishamos, on reprend juste. Kishamos, son nom c'est Kisha, ça veut dire train à vapeur. Et Mos, c'est le Mos de Mammose, donc le mammouth en anglais japonais, quoi. Donc voilà, là il y a marqué Superliner, hein, donc c'est un SL, ça veut dire c'est un train à vapeur. Donc voilà, c'est le Kishamos. Hop, pour T-Line, c'est là. Donc le T-Line c'est un tyrannosaure, donc voilà, bleh, bleh, voilà, qui a la forme d'un Shinkansen et le nom c'est T-Line, donc c'est T de tyrannosaure et line c'est line comme une ligne de train, quoi, donc le T-Line. Voilà, c'est censé être un Shinkansen. Là vous avez le hublot du Shinkansen. Pour le Engine Soul, c'est comme ça que ça s'ouvre là. Voilà, vous pouvez le prendre là. Vu que je n'ai pas les deux Engine Soul de ces deux-là, étant donné qu'ils sont vendus avec un autre jouet, je vais juste mettre le Engine Soul du mammouth dedans, pour que vous voyez. C'est comment déjà? C'est comme ça? Non, c'est pas comme ça, c'est dans l'autre sens. Voilà. Et pour activer le son, c'est là. Vous appuyez là. Bon, c'est pas du tout le son du tyrannosaure, hein, mais je ne l'ai pas, donc voilà. Hop, donc on va sortir ça, et on est bon. Donc voilà, le T-Line. Donc vous voyez, le mien il est un peu abîmé. Je l'avais acheté vraiment d'occasion, vraiment pas cher, donc bon, c'est pas très grave, hein. Mais voilà, ça c'est le T-Line. Ensuite, le T-Line, pardon. Le K-Line. Le K-Line, c'est exactement la même chose, c'est un Shinkansen, sauf que lui, il est basé sur un Triceratops. Donc, Kela, c'est le Triceratops. Donc, les Japonais prononcent les noms des dinosaures
avec la prononciation latine, donc c'est Triceratops, donc le Kera c'est le Kera de Triceratops, et Line c'est encore pour la ligne de train. Donc voilà, donc c'est le engine numéro 12, le dernier, et pareil là vous pouvez insérer le engine soul là, et pour l'activer c'est là. Donc vraiment vous voyez au niveau des moules, il n'y a presque rien de différent en fait, c'est exactement les mêmes moules. Là, les têtes sont différentes, mais après c'est exactement les mêmes moules quoi. Donc bon. Là, lui, vous pouvez bouger un peu les cornes et bien sûr la bouche s'ouvre quoi. Donc, voilà. Voilà, K-Line. Donc maintenant on est parti pour former le Kyoretsuo. Donc on est parti. Le Kyoretsuo, en fait, c'est tout un jeu de désassemblage-assemblage. Donc vous allez séparer toutes les parties du Kishamos. Donc vous allez enlever la cabine de la locomotive. Ensuite, vous allez tirer là sur les roues à l'avant, là, vous tirez aussi à l'arrière, et ça part. Hop, ça c'est parti. Vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, ça aussi c'est parti. Comme ça vous voyez bien que ça ressemble. Ensuite, là, hop, vous tirez et vous enlevez la tête. Et ensuite là, vous séparez aussi ces deux parties-là. Voilà. Et donc là, quand vous avez toutes ces parties, je vais les aligner pour que vous voyez à quel point c'est n'importe quoi. Hop, hop, hop. Je sais pas comment tout mettre pour que vous voyez tout. Et voilà. Et vous avez tout ça. Et à partir de là, en fait, on va former tout le haut du robot. Donc, on va commencer par le bas et on va remonter tout ça. Alors, d'abord, la locomotive. Vous allez mettre ça comme ça. Voilà, vous ouvrez là. Hop. Et ça fait que vous avez les hanches du robot. Ça, c'est fait. Ensuite, là, c'est un peu compliqué, mais vous allez voir. Les bras. Alors, les bras, en fait, là, vous voyez, vous avez ça. Donc, les bras, en fait, vous allez fermer ça, ce panneau. Vous le mettez vers l'intérieur. Ensuite, vous allez plier à ce niveau-là. Hop. Et en fait, là, ça vous forme une main. Vous voyez, une main là avec le pouce. Donc là, vous avez un bras. Le premier bras du Kyoretsuo. Et vous allez faire pareil avec l'autre. Donc là, hop, vous fermez le panneau et vous le pliez. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, là c'est l'endroit un peu compliqué. Vous allez prendre cette partie-là, vous voyez, elle est comme ça. Et là, en fait, vous allez déjà la mettre comme ça. Voilà, avec comme ça, vous voyez ça, ça doit être vers l'avant. Et vous allez prendre cette partie, alors, plutôt on va regarder. En fait, c'était assemblé comme ça. Et en fait, quand vous séparez, vous faites ça en gros. Et ensuite, vous tournez ça. C'est toujours un peu compliqué, hein, c'est un puzzle. Et ensuite, là, vous assemblez. Donc là, vous avez les deux connecteurs là, vous voyez, noir. Et là, vous avez un connecteur là et un connecteur là. Donc vous connectez tout ça. Hop, voilà. Et ensuite, vous allez sortir la tête, comme ça. Ça, c'est bon. Et à l'avant, vous allez assembler. Donc là, vous avez, vous voyez là, des trous. Là et là. Et en fait, vous allez les mettre avec ces crochets là. Donc, hop, faut pas hésiter à forcer, hein. Et ensuite, pour faire tenir tout ça, parce que là, ça tient pas très bien, là, il faut que vous, justement, vous mettiez les hanches là. Là, vous avez les deux connecteurs. Donc là, vous avez les connecteurs là. Alors, non, ça va pas le faire. Là, hop. Et vous assemblez tout ça. Hop. Et hop. Et là, vous avez formé. Donc voilà, vous voyez, c'est encore tout dans la longueur, hein. Absolument pas mastoc. Vous mettez les bras. Là,
Vous faites pareil avec l'autre bras. Hop, et voilà, vous avez le corps du Kishamos, enfin le torse et les bras qui sont prêts à être assemblés. Donc là au niveau des hanches c'est comme ça. Ensuite pour K-Line et T-Line c'est très simple. Donc pour T-Line, vous l'avez comme ça, vous ouvrez la gueule là, vous l'ouvrez aussi ici là. Et en fait voilà, ça forme la jambe, comme ça. Donc, toute petite jambe hein, par rapport au reste du robot. Vous faites pareil pour K-Line. Donc là, vous ouvrez. Ça, si vous voulez voir comment ça se passe derrière, vous mettez ça vers l'arrière. Et voilà, vous avez l'autre jambe du Kishamos. Et ensuite, eh ben, il n'y a plus qu'à assembler. Voilà. Donc on va assembler, hop, d'abord T-Line. Donc là, vous assemblez. Donc là, on reprend de là. Hein. Vous assemblez ça. Vous assemblez ça. Hop. Et ensuite, on fait le dernier petit truc que je voulais vous montrer en dernier. Parce que ce robot est un robot dinosaure qui, on va dire, fait hommage au Daijujin. En fait, pour former la tête, vous sortez les deux cornes comme ça. Hop. Et voilà, ça ressemble vraiment au Daijujin. Donc c'est plutôt cool. J'aime bien. Donc voilà, ça vous remettez ça comme ça. Hop, et voilà, le Kyoretsuo est formé. Donc voilà, un robot vraiment tout mastoc. Vous voyez sur le côté, ça prend vraiment beaucoup de place. Et qui est plutôt... Enfin voilà, il est pas trop moche, il est pas très beau. Je préfère quand même le Seiko. Mais j'aime bien la couleur, j'aime bien la tête. Donc si on regarde la tête de plus près, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est pas trop mal fait quoi. Elle est plutôt jolie la tête, avec la tête un peu de dinosaure au-dessus. Donc c'est cool. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Voilà, ça c'était pour le Kyoretsuo. Et maintenant, on va former celui que vous attendez tous. Ok. Le Engine O. Excusez-moi. Ah mince, j'ai compris ce qui se passe. C'est mal enclenché la fermeture du capot. Désolé alors. J'arrive, j'ai juste un engine soul qui est mal mis. Voilà, je referme le capot comme il faut pour plus que le engine soul fasse n'importe quoi. Ouais. Hop là. Donc voilà. On va assembler ces deux-là pour former le Engine O G12. Et on est parti. Donc, je repars pas du mode animaux pour le Kishamos. On va d'abord commencer par faire les préparatifs du Engine O G9. Donc sur le Engine O G9, ce qu'il faut faire en fait, donc là vous voyez, vous n'avez pas grand chose à faire si ce n'est en fait retirer les sandales là de l'alligator. Donc ça vous allez les retirer. Hop. Voilà, vous retirez et vous retirez l'autre. Voilà. Ça, normalement ça doit tenir. Hop. Difficilement mais ça tient. Hop. Donc ça, vous avez fait ça et on est bon. Donc ensuite, donc là vous avez les deux sandales. On est d'accord. Ok. Donc ensuite, c'est tout ce que vous aviez à faire. Maintenant, on va s'amuser à désassembler le Kishamos. Donc pour le Kishamos, on va enlever les bras et vous les laissez comme ça. Enlever l'autre bras. Ensuite, on va enlever le torse des hanches. On va enlever les jambes. Hop. Voilà. Alors, les jambes, ça va devenir les bras. Donc, ça, vous fermez et ça forme un bras. Ok. Ensuite, ça
vous fermez et ça forme un autre bras. Ok. Et ensuite, là, vous allez encore tout désassembler. Donc là, vous tirez. Hop. Ensuite, vous tirez là aussi. Vous rentrez la tête. Et voilà, vous avez tout qui est prêt pour transformer le Engine O G9 en G12. J'avais oublié un truc juste, il faut que vous retiriez les bras là. Excusez-moi. Étant donné que les bras ça devient les tyrannosaures et le triceratops, en fait il faut retirer les bras. Donc, hop. Oups. Accident. Attendez, hop. Désolé. Hop, voilà, vous avez retiré les bras, ça c'est fait. Ok. Donc. Là, c'est les joies du direct, hein. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va reprendre les sandales. Donc là, vous avez votre première sandale. Et en fait, dans cette première sandale, vous allez, sur cette première sandale, excusez-moi, vous allez mettre cette partie-là du robot. Donc c'est la partie du Kishamos où il n'y a pas la tête. Donc en mode train, c'est comme ça. En mode robot, c'est dans ce sens-là. Et là, vous allez le prendre dans ce sens-là, comme ça. Et vous allez, hop, mettre ça, en fait, dans les connecteurs des pieds. Là, et vous allez baisser ça. Donc voilà, là, vous avez un pied de près. Ok. Et ensuite, vous allez faire pareil avec l'autre. Donc là, vous allez baisser le panneau. Et ensuite, vous allez mettre ça là-dedans. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, ce que vous allez faire, on va faire ça maintenant. Comme ça, c'est fait. Vous allez... Alors, je sais pas si vous allez voir, oui. En fait, ce qui était là du Engine O G6 qui mettait directement sur les sandales, ça, en fait, ça va rajouter un étage. Donc, vous assemblez ça là. Donc, vous voyez les connecteurs. Hein, je vais pas trop vous expliquer, c'est explicite. Hop. Vous l'assemblez et vous faites pareil avec l'autre côté. Quel monstre quand même. Hop. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, vous allez prendre notre cher ami Baluka. Vous allez le remettre dans ce sens-là. Excusez-moi. Et vous allez le mettre dans cette direction. Et en fait, tout l'aileron arrière va rentrer là-dedans. Vous voyez, là, vous avez la fente pour pouvoir l'insérer. Donc, vous rentrez et vous assemblez le connecteur là à ce connecteur là. Voilà. Hop. Donc ça, c'est bon. Donc, ça, c'est fait. Et vous faites pareil avec Gunpowder de l'autre côté, tout simplement. Donc voilà. Vous l'assemblez là. Hop. Hop. Et voilà. Là, vous avez formé les deux pieds. Ok. Ouh. On va y arriver. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est là et là. On va partir de là. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est donc le châssis qui était sur Jumbo-Well là. Je sais pas si vous en souvenez, mais le châssis de BRV qui était là sur Jumbo-Well, je l'avais retiré, excusez-moi. Et vous allez en fait le mettre, alors dans un endroit un peu bizarre, mais en fait, hop, vous allez le mettre, ah mince, je me suis trompé d'étage. Hop. Vous allez le mettre là en fait. Donc ça va. Là vous avez les deux connecteurs là. Donc ça vous allez mettre là. Avec les phares vers l'avant. Voilà. Hop là. Et de l'autre côté, on va mettre autre chose, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Vous allez prendre ça.
vous allez le remettre en cabine de locomotive, vous allez retirer ça, le haut là vous voyez ça part, et ça vous allez le mettre là, hop, voilà, voilà ça c'est pour qu'il n'y ait aucune perte on va dire, et ensuite la partie de la cabine là que on a retirée, vous allez les mettre sur le bassone pour lui faire une genre de moustache, je sais pas. Voilà, ça c'est juste pour bassone. Ensuite, donc écoutez, on va faire en sorte que vous voyez bien ce qui se passe. Donc, on va surélever la caméra encore plus. Voilà. Donc là, bah, on va déjà assembler les bras. Donc on va commencer par T-line. Non, écoutez. J'oublie toujours plein de choses dans ce robot. On va y aller par étage. Là, en fait, vous voyez sur les jambes, vous avez des connecteurs là. Et bien en fait, là-dessus, vous allez mettre les bras du Kishamos qui ont des connecteurs. Alors, je sais pas si vous les voyez, mais là, il y a un connecteur. Ben là, vous mettez ça là. Voilà, un connecteur, un bras. Vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Là, vous avez formé les jambes. On va encore surélever. Et on va mettre les bras. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va commencer par T-line. Donc ça se met là où il y a les bras normalement. Hop. Attention de pas faire partir Twitter là. Et vous faites pareil pour K-line. Hop. Hop là, voilà. Ben écoutez, on est bientôt à la fin en fait. Donc il ne reste plus qu'une chose à faire. Vous allez retourner tout ça. Hop. Là, sur le jumbo well, vous allez tirer la tête vers le haut et vous allez la remettre là. Comme ça. Je crois que c'est comme ça même. Comme ça. Et en fait, alors là, je vais y aller à la main parce que je pense que j'aurai jamais assez de hauteur. À moins que je continue à empiler des choses. Hop. On va faire comme ça. Voilà. Hop. Hop. Donc là, vous voyez, en fait, là-dessus, vous allez mettre la tête. C'est compliqué, hein. Du Kishamos. Là, comme ça. En fait, là, ça s'insère. Là, vous avez une fente. Là, vous avez une fente là, une autre fente. Une éléphante. Bref, donc vous l'insérez là-dessus. Ce qui fait que quand vous retournez, alors en fait, le masque ne change pas, mais ça peut donner l'impression qu'il y a une autre tête sur le robot. Donc en fait, là, vous allez descendre les deux défenses du robot. Hop. Et vous voilà avec votre Engine G12. C'était pas facile celui-ci, hein, entre la hauteur et tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà, ça c'est le Engine O G12. Alors attendez, laissez-moi 2 secondes. Hop, voilà, que vous voyez bien de loin. Je vais bien le filmer comme il faut. Hop là. Donc voilà, ça c'est le Engine O G12. Voilà, un monstre de robot. Il n'y a vraiment pas à dire. Je vais juste, pour vous montrer, mettre à côté des robots plus petits. Hop.
Désolé, on va dire que c'est pour le suspense, ce magnifique plan sur du bois. Donc, attention, c'est parti. Là, à côté du Deca Ranger Robot et du Dailenno. Donc vous voyez, le Dailenno déjà c'est vraiment un monstre, ben là c'est beaucoup plus gros. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Vraiment, c'est trop cool d'avoir un jouet aussi gros, il n'y a pas à dire. Donc voilà. Avant de finir, alors déjà je vais retirer le Deca Ranger Robot et le Dailenno. Hop là. Et on va juste regarder la boîte du Kyoretsuo. Donc voilà, de devant, le Kyoretsuo ressemble à ça. Alors ma boîte est un peu abîmée, hein. Donc, sur le dessus, ça ressemble à ça. Donc ça vous dit bien que vous pouvez faire le Engine OG12. Sur le côté, ça ressemble à ça. Sur l'autre côté, ça ressemble à ça. Donc là c'est acheter celui-là, et si vous voulez avoir les deux autres Engine Soul, il faut acheter en fait ce jouet. Voilà. Et ensuite de derrière, ça ressemble à ça quoi. Donc ça vous dit juste former le Engine O quoi, G12. Voilà. Hop là. En tout cas, c'en est fini pour Go Ranger, en tout cas pour le Engine O G12. Il reste encore deux robots. Le robot du film, le recolor du Engine qui ressemble à un samouraï. Ensuite, le Goroder GT, le petit robot qui permet au Engine d'avoir une forme, on va dire, de combat sur Terre avec les autres. Donc voilà. Donc c'était vraiment difficile pour moi, je dois avouer. J'ai vraiment pas le set pour arriver à filmer ce genre de gros robot, je suis vraiment désolé. J'espère quand même que ça vous a plu et que ça va peut-être vous donner envie d'acheter le Engine O G12 ou bien au contraire de vous assurer de rester dans vos positions, que je comprends tout à fait, de ne jamais acheter cette horreur. Comme je l'ai dit, moi je ne pense pas que ce soit une horreur, je pense que c'est un jouet plutôt cool. Mais c'est vrai qu'au niveau design ça ressemble à de l'empilage quoi. Bref, j'espère que ça vous a plu, passez une bonne soirée ou une bonne journée et à la prochaine.